Mouvement de descente d'un skieur. Un skieur de masse M égale 70 kg participant à un concours de vitesse s'élance à partir du repos sur une piste rectiligne inclinée de alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. La force de frottement exercée par l'air varie avec la vitesse suivant la loi F égale K fois V au carré et de sens opposé au vecteur vitesse V. Le coefficient K dépend de l'aérodynamisme du skieur. On néglige le frottement de la piste et on prend G égale 10 N par kg. 1. À la suite d'une analyse dimensionnelle, déterminer l'unité de K. 2. Représenter les forces appliquées au skieur. Établir l'équation différentielle de mouvement. 4. On donne l'évolution de la vitesse V en fonction du temps. 4.1. Quelle est la vitesse initiale V0 et le temps caractéristique τ. 4.2. Déterminer la vitesse limite V limite et l'accélération initiale à 0. 4.3. Calculer la valeur de coefficient K. 5. Le mouvement est-il rectiligne uniformément varié? Justifié. Pour la question 4.1, la vitesse initiale V0 et le temps caractéristique τ. On voit sur la courbe que à t égale à 0, on a la vitesse égale à 0. Donc la vitesse initiale est nulle. Le skieur démarre sans vitesse initiale. Et on voit, au début, la vitesse augmente au cours du temps. Mais à la fin, la vitesse reste fixe. Prend une valeur constante. À la fin, on dit qu'il y a deux régimes. Le régime initial, dans lequel la vitesse augmente au cours du temps, et le régime permanent, dans lequel la vitesse reste constante et prend une valeur fixe, qu'on peut la lire ici, 32 mètres par seconde, et qu'on appelle la vitesse limite. La vitesse limite, c'est la vitesse en régime permanent. Pour déterminer le temps caractéristique τ, on trace la tangente à la courbe à t égale à 0 et l'asymptote de la courbe en régime permanent. Les deux droites se coupent en un point, en ce point d'abscisse τ. Le temps caractéristique, presque 6,5 secondes. 4.2. La vitesse limite et l'accélération initiale à 0. La vitesse limite, c'est la vitesse en régime permanent, presque 32 mètres par seconde. L'accélération initiale à 0. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et la valeur de la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc, l'accélération initiale à 0, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc, on va choisir deux points de la tangente et on va calculer la différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondantes. On choisit par exemple le point 0 et ce point qui a pour abscisse τ 6,5 secondes et qui a pour ordonnée 32 mètres par seconde. Et on calcule l'accélération initiale à 0 qui est égale à la vitesse limite sur τ. 4.3. Calculer la valeur de coefficient K. Donc on va ici exploiter le régime permanent pour déterminer le coefficient K. Cinquièmement, le mouvement est-il rectiligne, uniformément varié et justifié? On voit que la courbe qui représente les variations de la vitesse en fonction du temps n'est pas une droite, n'est pas linéaire. Donc le mouvement n'est pas rectiligne, uniformément varié. L'unité de K. 1. L'unité de coefficient K. On a, d'après les données, F est égal à K fois V au carré.
Donc K est égal à F sur V au carré. On utilise l'analyse dimensionnelle pour déterminer l'unité de K. Donc la dimension de K est égale à la dimension de F sur V au carré, qui est égale à la dimension de F sur la dimension de V au carré. La dimension de F, c'est la dimension de n'importe quelle force. Et je peux choisir la dimension de la résultante des forces appliquées, qui est égale à N fois A, d'après la deuxième loi de Newton. Donc, c'est la dimension de la résultante F. Voilà. Et la dimension de V au carré, c'est la dimension de V au carré. Donc, K est égal. Donc, j'utilise n'importe quelle relation qui est correcte. Donc, F, la résultante des forces, d'après la deuxième loi de Newton, c'est M fois A. Et ici, la vitesse au carré. Donc, il est égal à la dimension de N fois la dimension de l'accélération A sur la dimension de V au carré. La masse est une grandeur de base, donc la dimension de la masse, c'est grand M. Donc, grand M. La dimension de A, c'est delta V sur delta T. La définition de A sur la dimension de V au carré, qui est égale à la masse M, la dimension de la masse M, delta V, la dimension de delta V, sur la dimension de delta T, le tout sur la dimension de V au carré, est égal à la dimension de la masse M fois la dimension de delta V sur la dimension de delta T. La dimension de delta T, c'est grand T. Le temps est une grandeur de base. Sa dimension, c'est grand T. Fois 1 sur V au carré. 1 sur la dimension de V au carré. Donc, est égal à M. Donc, ici, je peux simplifier par la dimension de V, delta V et V en même dimension. Donc est égal à la dimension de la masse sur la dimension du temps fois 1 sur la dimension de V. V, c'est la distance sur la durée pour un mouvement rectiligne uniforme. Donc, j'utilise n'importe quelle relation qui est juste. Je cherche la dimension, je ne calcule pas, je cherche uniquement la dimension. Donc, je peux utiliser la relation qui définit la vitesse pour un mouvement rectiligne uniforme. La vitesse est égale à la distance sur la durée. Donc, la dimension de K est égale à la dimension de la masse sur T, 1 sur la dimension de D sur delta T. Donc, la dimension de K est égale à M sur T fois 1 sur la dimension de D sur la dimension de delta T. Donc, la dimension de K est égale à M, la dimension de M sur la dimension T, 1 sur, donc D, la dimension de la distance, c'est la dimension d'une longueur, donc et la longueur est une grandeur de base, donc c'est grand L sur la dimension de delta T, le temps est une grandeur de base, sa dimension c'est grand T. Donc la dimension de K est égale. Donc on peut simplifier ici par T, donc il reste la dimension de la masse sur la dimension de la longueur, L. Donc l'unité de K dans le système international des unités, c'est le kilogramme par mètre. Donc l'unité de K, de la constante K, dans le système SI, et le kilogramme par mètre. Deuxièmement, représentation des forces appliquées. Représentation
des forces appliquées. Donc il y a des forces appliquées, il y a le poids P, il y a la réaction R, il y a la force de forcement de l'air, force de forcement de l'air F. Voilà. On a représenté ici les forces. On a le poids, une force verticale vers le bas, la réaction R perpendiculaire au plan incliné, car on a négligé les frottements de la piste sur les skis. Il y a uniquement les frottements de l'air F qui s'oppose au mouvement. Le sens du mouvement, voilà, vers le bas, et le sens du mouvement, c'est le sens de la vitesse V, toujours. Troisièmement, l'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces extérieures appliquées est égale à G. Donc, on a P plus R plus pi F est égal à G. Par projection sur l'axe OX, PX plus RX plus FX est égal à X. La coordonnée PX de le vecteur force P est obtenue en projetant l'origine et l'extrémité sur l'axe OX, la projection orthogonale. Donc on a ici l'origine sur l'axe OX. Donc pour l'extrémité, on doit avoir ici un angle droit. Donc la projection dans cette longueur, c'est PX. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté est perpendiculaire au premier, ce côté est perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a le même angle alpha. Donc on voit que PX représente le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse cosinus alpha. L'hypoténuse c'est P. L'hypoténuse c'est P. Voilà. Donc on a Px c'est mg sinus alpha plus Rx, la projection de R sur l'axe OX, l'origine sur ici, l'extrémité, on projette l'extrémité de manière orthogonale, de manière perpendiculaire à l'axe OX. Donc ici on trouve que l'origine et l'extrémité sont confondues, donc c'est 0. Plus Fx, donc la projection de F sur l'axe OX dans toute la longueur de F. Mais F, le vecteur force F, est de sens opposé. Donc la coordonnée Fx est négative. Donc c'est moins F, moins de la coordonnée qui est négative. Et F, c'est l'intensité positive, est égal à X. Donc mg sinus alpha moins f est égal à n dv sur dt. mg sinus alpha moins f ck fois v au carré d'après les données est égal à n dv sur dt. Donc je divise les deux nombres par n. Donc on aura dv sur dt est égal à G fois sinus alpha moins K sur N fois V au carré.
si les causes sont différentielles, vérifiez par V, la vitesse de skieur. On l'appelle équation différentielle car il y a la dérivée de la vitesse, il y a CV au carré et l'inconnu CV. Quatrièmement, 4.1, la vitesse initiale et le temps caractéristique. Quatrièmement, 4.1, la vitesse initiale V0 et le temps caractéristique. Caractéristique à la top. Donc on a d'après la courbe V0 est égal à 0. Et taux et l'abscisse de point d'intersection. Point d'intersection de la tangente A est égal à 0 et l'asymptote en régime permanent. Donc on trouve top égal 6,5 secondes. Quatre 2, la vitesse limite et l'accélération initiale. 4.2, la vitesse limite et l'accélération initiale. La vitesse limite, d'après la courbe, on a 32 mètres par seconde. En régime permanent. L'accélération à 0, c'est dv sur dt à t égale à 0. C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps à t égale à 0. Et la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe à t égale à 0. Donc on trouve ici, si on calcule le coefficient directeur de la tangente de la courbe à t égale à 0, donc on a vitesse limite moins vitesse limite moins 0 sur temps moins 0. La différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondantes. Donc on trouve la vitesse limite sur temps. Donc A0 est égal à 32 sur 6,5. Donc on trouve 4,92 mètres par seconde au carré. 4.3, la valeur du coefficient K. La valeur du coefficient K. On a l'équation différentielle. dv sur dt est égal à g fois sinus alpha moins k sur r fois v au carré. En régime permanent, v est égal à la vitesse limite est égal à une constante et dv sur dt est égal à 0 car v est une constante. Donc lorsque je remplace ici la vitesse par la vitesse limite, ici dv sur dt, la dérivée sera remplacée par 0. Donc 0 est égal à g sinus alpha moins k sur n fois v limite au carré. Donc g sinus alpha est égal à k sur n fois la vitesse limite au carré. Donc n, g
sinus alpha est égal à K fois les vitesses limites au carré. Donc on cherche K. Donc K est égal à M fois G fois sinus alpha sur la vitesse limite au carré. Application numérique. Donc K est égal donc 70 M 70 G 10 voilà sinus alpha donc alpha 30 degrés sur la vitesse limite 32 donc K égale donc on trouve 0,34 voilà l'unité que nous avons définie que nous avons déterminé, donc kilogramme par mètre. Cinquièmement, le mouvement n'est pas rectiligne, uniformément varié. Car la courbe V de t, la vitesse en fonction de temps, n'est pas une droite. N'est pas une droite. N'est pas linéaire. N'est pas linéaire.